Christine, on n'a pas le temps. Micro. Merci, je suis en train de parler dans le vide. Oui. Merci. Donc, je vous disais qu'on va faire des mouvements pour travailler nos défenses immunitaires. On va travailler surtout la partie abdominale. On va être fort là pour l'hiver qui arrive. Donc, on se met en tailleur. Et comme disait tout à l'heure Fred, on va aller travailler tout notre microbiote intérieur. Donc, on commence par une respiration simple. On inspire, on gonfle le ventre, la partie des côtes flottantes, le haut du corps. On remplit d'air, on bloque et on souffle. Quand on souffle, on vide d'abord l'air en haut, les côtes flottantes, le ventre, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on souffle, on souffle, on souffle. Imaginez que vous êtes en train de boutonner un pantalon trop petit. Ça tombe bien, on est en challenge. Vous allez voir à la fin du challenge, vous allez pouvoir le boutonner. Et on repart, on gonfle. On remplit bien. On s'ouvre complètement. On bloque, on souffle. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On boucle le bouton et on repart. Et on souffle. Et après avoir pris le bon petit déjeuner, on va l'aider à descendre. Et on va venir ici sur le côté. Donc, on inspire, on descend sur le côté. Si on peut, alors on ne décolle pas le fessier. Si on peut, on vient poser le coude et on descend ici le plus bas possible. L'objectif, c'est d'étirer tout le côté jusqu'au coude, tout le côté du corps. Donc, et les abdos obliques et la colonne. On fait 3 respirations complètes sur le côté droit, par exemple, si on commence par le droit. Donc, une respiration complète, c'est comme tout à l'heure. On remplit bien le ventre, les côtes flottantes, on ouvre au niveau de la cage thoracique, les épaules. On bloque, on souffle. On creuse le ventre, on ouvre le nombril, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on reprend. Une 3e fois. Vous allez sentir que quand vous inspirez, vous étirez encore plus. Et on souffle sur la remontée. On part de l'autre côté. Allez, on essaye de descendre le plus bas possible, sans décoller le fessier. Alors, il y a un côté où on est plus souple que l'autre. On reste en bas et sur chaque souffle, on essaye de descendre un petit peu plus bas. Et on fait 3 respirations complètes. Et on se redresse en soufflant. On attrape les mains, on inspire quand on est droit et on souffle en poussant devant, on arrondit les épaules, le dos et on creuse le ventre, on souffle, on souffle, on souffle le plus loin possible devant. Et on se redresse en inspirant. On remplit bien l'air dans les poumons, le ventre et on repart. Et on revient. Une dernière fois, on souffle. On inspire, on se redresse. Alors, je vais bouger mon tapis de place. On va partir sur l'avant. Donc, on est toujours en tailleur.
On inspire en haut et on vient ici basculer vers l'avant. On lève les fessiers, on atterrit sur les genoux. Donc ici, vous faites joindre vos pieds l'un à l'autre et on va essayer de descendre en écartant les cuisses, les genoux le plus bas possible. Vraiment, essayez d'aller mettre la poitrine vers le tapis et d'ouvrir tout en gardant les pieds collés l'un à l'autre. Et on se remonte, assis sur les talons, sur l'inspiration. Les pieds sont toujours l'un contre l'autre. On souffle, on repart. On descend le plus bas possible. Vous devez sentir ici les adducteurs qui travaillent, qui s'étirent. Et on se redresse. Et on repart. Et on se redresse. Tout ça sur la respiration. On vient joindre les genoux l'un vers l'autre. On est toujours sur le fessier. On va venir ici faire glisser une jambe vers l'avant, le plus loin possible, pour avoir le genou en fait au niveau du talon. On est sur le dessus du pied à l'arrière et on vient d'abord inspirer, s'étirer le plus loin possible vers le haut, comme si on avait une ficelle qui partait de notre sommet du crâne pour se grandir. Ça doit étirer là jusque dans le genou, la cuisse, le psoas, les abdos et bien sûr les épaules et le sommet du crâne. On souffle, on descend sur la jambe qui est pliée. On pose une main à côté du pied. Donc par exemple, jambe droite fléchie à l'avant, main droite à côté. Et on vient ici ouvrir sur la respiration le plus haut possible en regardant le plafond. Et on souffle, on ramène. On va venir tendre la jambe devant et s'asseoir sur l'arrière en laissant le pied au sol. On va étirer la cheville, le tibia, le genou, la jambe, la cuisse en s'asseyant sur le talon à l'arrière. Et on vient à nouveau s'étirer vers l'avant. Ah, vers le haut, pardon. On souffle, on repart sur la flexion ici du genou. Cette fois, on met toujours la main à côté du pied, mais on va venir ici sur la pointe du pied à l'arrière, tendre la jambe avant d'ouvrir. Faites une respiration complète. On vient remettre les deux mains à côté du pied avant, le genou au sol et on repart la jambe à l'arrière. On change de jambe. L'autre jambe devant. Donc toujours bien écarté, dessus du pied, talon au sol. On vient ici pousser sur le genou pour bien étirer et on tire vers le plafond. Une respiration complète. On descend la main gauche près du pied gauche et on ouvre. On ramène les deux mains côte à côte. On étire la jambe, le pied. Jambe tendue, on vient s'asseoir sur le talon et on s'étire vers le haut. On revient vers l'avant, jambes fléchies, main au tapis. Cette fois, on vient sur le dessus du pied, on tend la jambe arrière et on ouvre.
On ramène la jambe sur le côté et on fait glisser les deux genoux à l'arrière. On vient étirer le haut du dos. Donc, on a les deux mains qui sont restées loin devant. On tire pour aller mettre les fessiers sur les talons et essayer d'aller mettre le front vers le tapis pour bien étirer les épaules, les omoplates, les trapèzes. Sur chaque souffle, on essaye de grappiller quelques millimètres de doigts le plus loin possible. Et on fait 3 respirations complètes. On revient sur le 4 pattes. On met les pointes de pied dans le tapis. On pousse sur les talons pour partir comme en gainage. Sauf qu'on va venir amener en fléchissant les jambes, tout doucement, les pieds à plat dans le tapis. On part dans ce qui s'appelle au yoga la position du chien tête en bas. On fait un beau triangle entre les jambes, les mains, le haut du corps et le bas du corps. Le plus possible, on met les talons les pieds bien à plat avec les talons dans le tapis et on entre la tête entre les avant-bras. On fait 3 belles respirations. On va aller fléchir une jambe pour bien tendre l'autre, bien sentir que le talon pousse dans le tapis. Et on inverse l'autre jambe. Et on reprend la première. Allez, vous sentez, ça tire un maximum. À nouveau, on change de jambe. Et vous pouvez faire une 3e fois. Et on change. Et là, on va rester dans cette position-là. Et on va aller étirer la jambe loin en haut. Donc, on fléchit un genou. On ramène vers la poitrine en soufflant. Et on inspire en poussant le pied vers le plafond le plus haut possible. On a juste une jambe tendue, talon au sol, si le tapis ne glisse pas. On pousse bien vers le haut. On respire complètement et on vient échanger. On pose son pied à plat, on fléchit la jambe et on pousse le talon vers le plafond le plus haut possible. Et on ramène. On repousse ses doigts de pied vers le plus loin possible pour faire une belle position de gainage. On vient ici fléchir les bras comme pour faire une pompe, sauf qu'on va poser le bassin au tapis, pointe de pied vers le sol. Et ici, on va lever légèrement, on pousse sur les bras pour lever le haut du corps sans décoller les hanches du tapis. On fait une belle respiration haute. Et on essaye de lever, on pousse sur les bras le plus possible, le corps est gainé, on a le dessus des pieds sur le tapis, les jambes sont tendues, on pousse sur ses bras pour les tendre et de décoller complètement le corps. On respire, on descend, on vient remettre le bassin sur le tapis, on redescend complètement les bras, on gaine bien les bras, on pointe les pieds dans le tapis et on se remonte comme une pompe en gainage. On va venir amener une jambe sur l'avant, on pose le genou à l'arrière. Ça va, je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours avec moi? Par exemple, j'ai ma jambe droite qui est fléchie à l'avant avec ma main droite
je vais aller attraper mon pied gauche. D'accord? Ça fait un croisé dans le dos. Alors, on attrape ce qu'on peut. Le pied, la cheville, voilà, ce que l'on peut. On peut aussi rester dans cette position-là, mais on peut aussi complètement se redresser comme un cygne. On va aller mettre la main sur le genou avant et se redresser majestueusement en mettant la tête vers le plafond, comme si on avait un fil qui nous étirait. Alors, le but, c'est de tenir, bien sûr. Hop là. C'est pour ça qu'on fait un pied et une main inversée pour avoir l'équilibre. Et on se redresse. Si vous gardez une main au sol, vous vous redressez simplement. Bon, on ne va pas tenir ce matin. On revient à l'avant. On pousse bien. Bon, donc, on pose le pied, pardon. On pousse bien sur le genou, on se redresse bien. Et on va venir ici mettre les deux mains de chaque côté du pied, donc vers l'intérieur. Et on va descendre le plus possible, comme si on voulait aller poser les coudes sur le tapis. Vous allez sentir que ça étire toute votre colonne, tous vos abdos, vos intestins et aussi vos cuisses. Et on se redresse doucement. On ramène la jambe à l'arrière et on va changer de jambe. On redresse donc maintenant la jambe gauche. On a une main qui est posée sur le tapis, donc là, ça fait pied gauche, main droite. Avec la main gauche, on va attraper le pied droit. Alors, vous allez voir, il y a un pied qui est plus facile à attraper que l'autre. Vous étirez bien vers vous. Ça fait un trépied avec la jambe avant. Vous allez sentir que ça tire là dans la cuisse. Et vous vous redressez. Alors, en gardant la main au sol si vous voulez. Sinon, comme le signe, en posant la main sur la cuisse et en vous redressant. Voilà, le truc, c'est de tenir. Vous faites 3 belles respirations. On pose délicatement le pied à l'arrière. On reste redressé. On vient mettre les mains à l'intérieur de la cuisse qui est fléchie. Et pareil, sur le souffle, on vient descendre le plus bas possible. Et si on peut, on pose les coudes. On se redresse. On pose les mains à plat, on ramène les genoux. On va terminer nos étirements et notre stretching par ce qu'on appelle la position du pigeon. Donc, on va venir ici, poser le genou à l'avant, poser le cou du pied sur le côté et aller venir poser le genou loin devant. Et on va se coucher. Alors, je ne sais pas si on vous voit bien. Hop là. Donc, on a une jambe allongée derrière. Ici, le genou est à l'avant. Le pied est sur le côté. Et on essaie de se coucher complètement sur ce genou plié. On descend doucement, tout doucement, les mains vers l'avant, le front. Vous devez sentir que ça étire tout le fessier, la cuisse et tous les lombaires. Vous faites 3 belles respirations. Vous remontez doucement en poussant sur les mains. Vous vous redressez le plus haut possible. Le plus droit possible. Vous devez sentir quand vous respirez
que vos abdominaux sont étirés. Tout votre ventre, tout le système de digestion. On pose bien les mains à plat devant son genou et on repousse la jambe à l'arrière. On va venir faire l'autre jambe. On met le genou bien loin devant. On écarte le pied sur le côté. On allonge bien la jambe à l'arrière. Et on descend doucement sur l'avant. Vous faites 3 belles respirations bien profondes. Ce qui veut dire que quand vous inspirez, vous gonflez à fond le ventre, eh bien vous sentez vos lombaires travailler. Ça fait aussi une pression sur vos reins, ce qui fait que vous accentuez le travail de votre corps et de vos organes. Et plus vous stimulez vos organes, plus ils vont travailler correctement. On se redresse, on s'étire vers le haut. Plus vous allez renforcer votre système immunitaire. Et plus vous travaillez sur votre respiration, plus vous oxygénez vos muscles et moins vous aurez de courbatures. On pose bien les mains à plat de chaque côté des genoux et on pousse le pied loin vers l'arrière. On vient une dernière fois étirer le dos, la tête entre les bras, le fessier vers les talons. On s'étire un maximum. Sur chaque respiration, les doigts gagnent quelques millimètres. On se redresse sur les genoux. On croise nos doigts et comme au début, on pousse loin devant les mains pour aller arrondir le dos au maximum sur le souffle. On creuse le ventre. On étire loin, 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 loin. Sur l'inspiration, on se redresse. Et pareil, on souffle le plus haut possible. Alors, on ne regarde pas la tête en arrière, on laisse la tête devant. On pousse les mains l'une contre l'autre, on tend bien les bras et on se grandit. Vous pouvez jouer sur les épaules en levant une épaule après l'autre. Vous allez sentir tous vos trapèzes travailler et s'étirer. On redescend les bras, on croise les mains derrière le dos, comme ceci. On tend les bras et on va aller étirer les bras, si on peut, à la perpendiculaire, mais sinon, selon ses possibilités. Donc, on vient pencher la tête en avant, les bras sont tendus et on étire les épaules loin vers le plafond, comme si on voulait aller accrocher les mains par-dessus la tête. Si vous pouvez, vous posez le front ou le dessus du crâne sur le tapis et vous vous concentrez sur gagner quelques millimètres à chaque souffle. Et on redescend. On vient se mettre sur les talons. Donc pour ça, on pose les mains de chaque côté des genoux. On pointe les pieds bien ancrés dans le tapis. On bascule sur ses talons, pieds bien à plat. On vient mettre les mains devant les pieds et on bascule tout doucement. La tête en avant, les genoux d'abord fléchis. Et on essaye de tendre les bras, bien sûr, mais les jambes surtout, en gardant les mains le plus bas possible vers la terre. On fait quelques mouvements d'épaule pour descendre le haut du corps le plus possible. Les jambes sont tendues, on sent qu'elles s'étirent. On vient fléchir une seule jambe
On sent là, on peut aider hein, à éliminer les courbatures, les douleurs dans la jambe qui est tendue. On peut frotter. On fait 3 belles respirations. On change de jambe tendue. Pareil, on élimine les douleurs. On élimine les toxines dans les muscles. On tend les 2 jambes. On étire un peu le haut du dos. On respire bien. On vient fléchir les genoux. On pose les mains sur le bas des cuisses, juste au-dessus des genoux. Et tout doucement, on déroule du coccyx jusqu'au sommet du crâne, la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on se redresse. Allez, on déroule doucement, doucement, doucement. On laisse le sang retomber vers le cœur. On lève les bras le plus haut possible vers le ciel. On va prendre l'énergie du soleil et de l'air. On s'étire loin. Et on fléchit les genoux et on mouline. Et on refait. On s'étire et encore. Pour remettre de l'énergie. Et voilà. Une belle séance de stretching pour être en forme tout le week-end. Merci Christine. De rien, ça a été tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci Christine. Merci. Bon Week-end, week-end. merveilleux week-end. Salut toute l'équipe. Et on se retrouve dimanche. sur mardi. Magnifique. Et les réveils musculaires de lundi, 7h du matin. Bisous, bisous. 7h30. 7h30, oui. Cool. Bravo Daniel. Merci Sandrine. Avec mon bras, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein.